réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le dehors est très risqué, mais il y a certaines situations que nous entrons dedans. C'est par notre propre vouloir, c'est par l'envie de vouloir vivre au-delà de nos moyens, montrer aux gens, suivre les autres. L'histoire que je vous raconte ici, c'est une histoire vraie. Vous savez, depuis un certain temps, j'ai fait entrer une rubrique sur ma chaîne dont je vous raconte des histoires vraies. Je ne vous présente pas les photos ou les vidéos des gens, mais je vous raconte des histoires que les gens m'envoient. J'ai commencé à mettre l'histoire de ma concert, mais j'avais demandé à tous les papas et les mamans buzz, ceux-là qui avaient leurs histoires, de m'envoyer. Et actuellement, je vous dis que mon inbox est saturé des histoires. Restez branchés chez Réseaux Sociaux Buzz. Vous aurez des histoires vraies qui édifient, mais qui fait peur. Les dehors fait peur. Je ne savais pas qu'à Kinshasa, là-bas, au Congo, Kinshasa, il y avait des choses pareilles. À l'ère actuelle où on voit de jeunes filles, on les appelle des influenceuses, qui se promènent avec des Range Rover. Ces Range Rover-là, on sait que ce sont des ministres, ce sont des députés, ce sont des PDG qui se promènent avec. On voit de jeunes filles qui n'ont même pas l'âge de s'acheter des Range Rover. Ils en ont. Mais je vous dis, c'est grave. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. J'ai eu froid au dos avec cette histoire. Mais je vous raconte tout. Cette histoire, je l'ai intitulée « J'enviais mon ami, j'ai couché avec le serpent et j'ai sacrifié mon frère ». C'est une histoire vraie. Et les personnes qui m'ont raconté cette histoire, c'est la maman de la personne. Je ne peux pas l'appeler la victime parce qu'elle n'est pas victime. C'était à cause de l'envie. Elle enviait la maman et la tante. Ce sont ceux-là qui m'ont raconté l'histoire. Ils m'ont dit, Maman Buzz, avertissez les jeunes filles. N'enviez pas. Il y a certaines personnes qui s'habillent bien, qui changent de voiture, qui viennent auprès de nous, qui nous invitent au restaurant pour aller manger, qui dépensent à notre place. Ils ne viendront pas nous dire, venez à notre confrérie. Ils vous pousseront ou ils vous regarderont. Comment je peux dire ça? Ils vont vous pousser à vous prononcer vous-même si vous êtes une personne envieuse. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. J'ai dit c'est faux, on me dit c'est vrai. Je dis tcha. Je dis, hein? C'est vrai. Ce genre d'histoire, ça se passe au Congo, mon pays. Et oui, c'est vrai. Alors, je vais nommer cette jeune fille le nom de Ladi. Ladi, c'est une jeune fille très, très vertueuse. Elle a grandi dans une famille de 3 personnes, 3 enfants. Elle est l'aînée, elle avait son petit frère et leur cadette. Son père et sa mère étaient bien vivantes. Ils sont bien vivants aujourd'hui, ses parents sont en vie jusqu'aujourd'hui. Ils sont en vie. Elle a étudié. Je peux même citer son université parce qu'il y a beaucoup de Ladi à l'université. Elle a étudié à l'UPC. Son père n'était pas riche, mais son père avait des moyens pour la scolariser, la mettre dans des conditions. Et la fille finit ses études. Elle obtient un travail dans une banque de la place avec son petit salaire. Comme la banque était tellement loin de la maison où elle habitait, elle s'est trouvée un petit studio et elle partait voir ses parents.
Chaque week-end, elle partait voir ses parents. Elle apportait des petites choses, elle achetait, elle partait voir ses parents. La vie était bien, la vie était calme. Jusqu'à ce dans leur branche là, elles ont reçu une autre dame qui, elle était dans une autre branche. On l'a maintenant mitée dans ces branches-là. Elle est venue. Elles étaient dans le même département, dans le guichet. Dans les guichets. Mais la fille, elle avait un Range Rover. Elle était caissière dans une banque. Elle avait un Range Rover très bien installé. Et à chaque pause, quand vous avez pause, par exemple dans une banque, vous avez la pause et tout, elle invitait son amie, viens, on va manger dans le restaurant. Et à manger, elle va dire, comment tout ce que toi tu veux, moi je vais payer. Et la fille, là, elle mangeait, elle sort sa carte, elle paye. Il mangeait presque tout le jour. Sa maman me dit, sa fille racontait son histoire, elle dit que, maman, nous avons fait une année. Cette fille-là m'a mené au restaurant tout le jour, on mangeait, on faisait tout. Jusqu'à ce que la fille l'a demandé, hé, toi, comment est-ce que tu as parvenu à acheter ces Range Rover? Pendant qu'on connaît tous nos salaires ici, comment tu fais? La fille, dans sa tête, elle pensait que son amie faisait des fausses écritures avec de l'argent de la banque. Elle faisait des fausses écritures pour gagner un peu de petits miettes là. Et quand vous gagnez, par exemple, $1 auprès des 100 000 personnes qui sont inscrites dans les banques là, vous voulez $1, ça fera combien? Elle pensait comme ça. Elle pensait que son ami avait un secret qui d'ailleurs de vol de $1 dans chaque compte, ça s'est fait. Ceux-là qui travaillent dans des banques connaissent ce que je suis en train d'en parler. La fille dit que non, la personne qui m'achète toutes ces histoires-là, c'est mon petit ami. En fait, c'est un cadre de ces pays. Il y aura un jour, je vais t'amener là-bas. Partagez cette vidéo au maximum. N'enviez personne. Et des fois même, ce n'est pas important de demander les secrets d'une autre personne. Ne demandez même pas les secrets. Parce qu'il y a d'autres personnes, comme j'avais dit tantôt, ils vont vous pousser à demander. Malgré qu'elle avait dit que c'était son petit ami, la fille s'était arrêtée là. Et un jour, la dame me dit que non. Est-ce que tu peux m'accompagner chez mon petit ami? Tu peux m'accompagner chez lui. Comme ça, tu pourras profiter, faire aussi sa connaissance. Parce que ça fait déjà presque 2 ans que nous travaillons ensemble. Tu es vraiment une amie fidèle. En tout cas, tu es une très bonne amie. Je vois que tu n'es pas envieuse. Tu ne peux pas me voler mon petit ami qui est riche. C'est un politicien. Selon la demoiselle là, son ami là. Excusez-moi. Mes excuses, tellement que l'histoire me fait froid au dos. Alors, ils sont partis là-bas. Une grande maison. La maison se trouve au Mancampagne. Au Congo, dans le quartier Mancampagne. Une grande maison. Elle est arrivée là, les portiers là, on appelle ça quoi? C'est les messieurs là qui étaient là. Ah, madame, tu es là? Oui, il a ouvert la porte, il est entré. Il y avait un monsieur là. Ah, ma chérie, tu es là. Ils ont parlé. Quelques minutes après, parce qu'ils sont arrivés là, ils étaient tous au salon et tout. On l'a servi à boire et tout. Après quelques minutes, la fille est partie dans la chambre avec le monsieur que la dame était venue trouver. Ils sont partis dans la chambre. Ils avaient fait, je crois, dans le 20-30 minutes, les messieurs et la dame sont sortis. Et en voulant parler, ils étaient là en train de parler, puis quand ils ont voulu partir, les messieurs ont rappelé, hé, Yaya, viens, tu pars seulement comme ça. Ça, c'est pour toi. C'était une enveloppe à kaki. Elle a offert beaucoup de $. Son ami là me dit, en tout cas, mon chéri, tu me gâtes toujours. Il a dit, tu le mérites, ma chérie. Le monsieur a dit comme ça. C'était l'enveloppe avec beaucoup de $. Dedans. Or, c'était un piège. Le monsieur avait fait exprès de remettre l'argent à la fille.
pour que son ami la puisse voir. Et puis le monsieur dit, pense aussi à ton ami, il faut lui remettre quelque chose pour son transport. L'argent là que son ami avait reçu là, c'était beaucoup d'argent. La dame me dit, c'était beaucoup d'argent. Je ne peux pas citer les montants, mais c'était beaucoup parce que moi, mon ami là m'a donné $5,000 pour que je paye le transport. 5,000. Et puis, mon ami me dit, prends 5,000, elle n'a pas dit 5,000, prends cet argent, paye ton transport. Et puis, son ami l'a dit, elle regarde l'argent, mais c'est beaucoup d'argent. Elle dit, oui, parce que toi, tu n'as pas de voiture. Tu peux t'acheter même une voiture là qu'on a l'habitude d'appeler communément au Congo Ketch. Ça coûte 3,500, 4,000. Tu peux t'acheter une petite voiture là comme ça. Tu es mon ami, je te vois marcher à pied comme ça, c'est pas bien. Si tu t'achètes ta propre voiture, ça te permettra en tout cas de venir aussi au boulot avec la voiture. Et son ami a fait comme ça. Mais Ladi était rentrée à la maison. Elle a commencé à réfléchir. Beaucoup d'argent comme ça. Si moi, elle m'a donné $5,000, auprès de son petit ami là, elle reçoit combien? Elle a fait une nuit blanche. Vous savez, chez d'autres personnes, la nuit porte conseil. Mais il y en a d'autres, la nuit là ne porte pas conseil. La nuit pousse au mal. La nuit pousse au mal. L'ami là a envié son ami. Pour elle, elle s'est dit que si elle est sortie une fois seulement avec son gars, elle a eu beaucoup d'argent. Si j'arrivais seulement à séduire son petit ami là, et qu'on passait même une fois seulement à l'acte, il pourra me donner l'argent. Comme ça, comme je pourrais ouvrir aussi ma propre entreprise parce qu'elle avait reçu beaucoup d'argent. Et je travaille à la banque, j'ai aussi mes activités en dehors de la banque. Je fais aussi ma vie là-bas. Elle a pensé comme ça toute la nuit. Mais elle n'était pas passée à l'acte directement. Elle a attendu les bons moments jusqu'à ce que son ami lui dise que non. Ah, ils avaient un petit congé là. Vous savez, le congé annuel là qu'on prend tout le monde dans le boulot là. À cette fois-ci, si je prenais mon congé, je vais aller passer mon congé à Brazzaville. Et puis il a demandé à son ami, ah, comme tu partiras à Brazzaville, tu vas partir avec ton copain, ton petit ami. Il dit que non. Mon petit ami va rester. Moi, je partirai moi-même. Et les jours où elle devait partir, c'était déjà devenu ami. Vous imaginez, l'ami vous donne $5,000, donc vous allez vous confier, c'est mon ami. Elle est partie et s'est assurée que son ami là est parti à Brazzaville. Comme elle connaissait déjà l'adresse du monsieur là, elle a, ok, si je couchais seulement avec lui une seule fois, l'objectif avec laquelle la fille était partie, ce n'était pas prendre le copain, non, c'était sortir avec lui une seule fois. Quand il va lui remettre l'argent, il pourra ouvrir son propre entreprise, ses activités ailleurs. Et puis, elle est partie. Elle est arrivée à la maison là. C'était une très belle maison à ma campagne là-bas. Elle est arrivée. Le portier là a demandé, est-ce que tu as rendez-vous? Elle dit non, j'ai pas rendez-vous. Je vais seulement le voir. Je veux le... Ah maman, toi tu n'as pas rendez-vous. Tu te précipites à venir dans une maison que tu ne connais pas. Tu es venu une seule fois et sans ton ami. Ah, ça te regarde pas. Je suis venu avec ton pied. Je suis venu moi-même. Va seulement demander au monsieur là si je peux venir parce que j'ai passé seulement. Je veux dire seulement bonjour. Ah. Les portiers là, vous savez les portiers aussi, ils connaissent beaucoup de secrets. Des portiers là que vous voyez là. Si vous avez besoin des informations de quelqu'un, allez seulement demander aux portiers, les sentinelles, les portiers là, ils connaissent beaucoup de secrets. La fille est partie. Elle est arrivée là, le monsieur là l'a bien réussi. Ah madame, tu es là, où est ton ami? Ah, elle est partie. Ah, tu ne sais pas. Elle est partie à Brazzaville. Ah, ok, j'ai pensé qu'elle était rentrée. Non, elle n'est pas rentrée à Brazzaville et tout. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ils se sont assis là-bas. Et puis la fille a dit, ah, je suis venue seulement te demander un service. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai vu que ces jours-là, quand on était venu avec mon ami,
Je veux, vous l'avez remis beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux m'aider aussi à avoir un peu d'argent? Comme ça, je peux aussi ouvrir même une petite entreprise avec l'argent que je gagne à la banque. Vous savez, c'est pas toujours, ça suffit toujours pas et tout. Et puis les messieurs faisaient toujours comme ça. Hum, hum, hum. Ah, ok. Ah, depuis que tu t'es venu, hein, tu n'as rien pris. Tout ce que je vous raconte là, ça se trouve dans mon audio. Ce que je ne vais pas mettre l'audio parce que vous aurez peut-être reconnu la voix, mais c'est une histoire vraie. Le monsieur est parti chercher quelque chose à boire. En revenant, la jeune fille, elle était déjà nue. Elle était nue. Oh, si je vous demandais que vous n'avez pas besoin de me donner gratuitement, on peut faire une fois. Comme ça, vous me remettez. Puis ça, mon ami là ne saura rien. En tout cas, vraiment. Le monsieur là était en train de le regarder. Puis il dit, viens. La dame là est partie se diriger dans la chambre. Dans la chambre là, il y avait un gros serpent. Un gros serpent. Et la dame, elle dit, yes. En fait, maman, moi, je ne suis pas son petit ami. Le petit ami de ton ami là, c'est lui. C'est lui aussi, c'est mon maître. C'est lui qui me paye. Moi aussi, je suis serviteur ici. Le monsieur là que vous avez vu là-bas, devant le portail, c'est les serviteurs aussi. Nous tous là, nous servons ces messieurs. Donc, ce n'est pas avec moi que tu vas coucher. Tu vas coucher avec lui. Hey! C'est la maman et la tante qui me racontent l'histoire en long et en détail. La fille a commencé à pleurer. La maman a dit, elle a pleuré plus de 30 minutes. Et monsieur a dit, elle a dit à la dame, tu as déjà vu le secret, tu as découvert le secret de ton ami. Tu ne peux pas sortir. Si tu sortais, soit tu vas mourir, soit tu deviendras folle. Tu es obligé de passer à l'acte. C'est lui qui va te donner l'argent. Après les 30 minutes, elle a essuyé ses larmes. Elle était déjà dedans. Et puis, elle a passé à l'acte avec le serpent. La maman de Ladi m'a dit, la façon dont ma fille a expliqué, elle a dit que les serpents l'auraient vraiment satisfait. C'est comme si c'était l'envoûtement. Quand elle passait l'acte là avec le serpent, elle s'est sentie comblée avec le serpent et tout pendant environ 15 minutes. Après le 15 minutes là, le serpent a vomi beaucoup d'argent. C'était dans les $100,000. Dans les $100,000. Et puis les messieurs là en passant de cet acte-là, le monsieur était devant y regarder. S'il vous plaît. Et quand ils ont fini, ils ont vomi l'argent. Elle a mis l'argent dans la mallette comme ça. $100,000 en dollars. Et puis le monsieur là a dit, tu as vu? Tu as joui. Et puis c'était aussi simple que ça, tu as tes 100,000. Tu as beaucoup d'argent. Oui, j'ai joui vraiment, c'était bien. C'est comme si en couchant avec les serpents, on l'avait déjà envoûté. Elle a pris l'argent. Elle est repartie calmement là où elle louait. Je rappelle qu'elle n'habitait plus chez ses parents parce que les boulots étaient loin de la maison et qu'elle avait trouvé son petit studio. Quand elle est passée à l'acte, on ne l'avait pas donné des conditions. Pas de conditions. On lui a seulement dit qu'à chaque fois tu auras besoin d'argent. Viens. Et quand son amie est venue, elle est revenue du Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Quand elle est arrivée au boulot, la première des choses que son amie avait fait, elle est arrivée auprès de son amie, elle a souri, elle a embrassé son amie, elle a dit tu es vraiment une très bonne amie, tu avais compris le message. J'ouvre une petite parenthèse.
J'avais dit tantôt au début de ma vidéo que vous savez, la campagne d'aujourd'hui, les influenceuses, les influenceurs qui se montrent à la télé avec la voiture, avec les bijoux, avec les BBL ou quoi que ce soit, ils ne viendront pas vous dire que non, venez, hein, nous ici, hein. Le fait qu'eux-mêmes ils viennent déjà vous montrer là, quand vous enviez vous-même, c'est vous-même qui allez partir. Ils ne viendront pas vous convaincre. C'est vous. Quand vous enviez là, c'est vous-même, vous allez vous lâcher comme ça. Et la Mila était contente. Au moins, ils étaient à deux qui pratiquaient la même chose. Et la fille là, elle est partie pour une seconde fois. Parce que l'envie là que les serpents l'auraient procuré là, cette envie là, c'était vraiment indispensable parce que même si elle sortait avec un homme, la joie là qu'elle recevait auprès du serpent, c'était pas pareil. C'était pas pareil, c'était les serpents ou rien. Le bénéfice avec le serpent, c'est que tu finis, il te donne l'argent. Il te donne l'argent. Jusqu'à ce qu'un jour, après 2 ans, la fille a commencé à faire le calcul pour s'acheter une maison. Elle faisait dans ses pensées, non? Dans ses pensées, je dois m'acheter une maison. Parce qu'elle avait une société. Elle avait une société. Elle faisait du business. Elle aidait sa famille et tout. Mais quand elle a eu seulement l'idée de s'acheter une maison, quand elle est partie, comme elle fait là avec son serpent là, le monsieur l'a dit, parce que le serpent ne parlait pas. Le monsieur l'a dit, tu as l'intention là de t'acheter une maison là. D'ailleurs, on a changé. Au début, on pensait que tu n'allais pas avoir ces idées-là. L'argent qu'on te donne ici, désormais, pas question, ta famille ne mangera plus jamais ça. Et pas de maison. Je devais donner l'argent à ta famille. Il faut prendre l'argent là que tu travailles là, à banque là, la suyeère là, c'est que tu vas donner. Et la dame ici, elle a dit, mais ça aussi c'est ma suyeère. Non. Ça c'est pas ta suyeère. D'ailleurs, le serpent t'a beaucoup servi. C'est maintenant ton tour de servir le serpent. C'est ton tour de servir le serpent. Et pour le faire, on sait que vous êtes nés à 3. Tu es l'aîné, ton deuxième né c'est un garçon et votre cadette. Alors nous on veut ton petit frère. Hey! Elle a touché la tête. Elle a pleuré, elle a dit pourquoi on a... Oui, le servant t'a servi sans problème. Il t'a servi à tout moment. Quand tu venais, il t'a servi. Maintenant là, il a faim. Parce que tout ce que tu prenais là, c'était les sangs des autres personnes. Maintenant là, toi également, tu veux acheter une maison avec l'argent des sangs d'autres personnes, des sacrifices des autres. Non. Tu dois sacrifier. Nous, on veut ton petit frère. C'est lui qu'on veut. Et on lui a dit que ton argent, l'argent là qui provient du serpent, la famille ne peut plus manger. Et la fille était là. Elle a fait 3 mois. Elle ne partait plus chez ses parents. Elle était sombrée dans la dépression. On l'a dit, tu as une année pour nous donner ton petit frère. Une année. Tout l'argent que la fille prenait là, les business ont commencé à tomber. Le business, ça n'allait plus. Tout ça commençait à disparaître. On a dit que si une année passée, tu ne donnes pas ton petit frère, soit c'est toi qui vas partir, soit tu deviendras folle. Tu as 2 choix. Tu as une année. La fille est rentrée auprès de son amie. Maman, tu ne m'avais pas dit. Moi, je ne t'ai pas dit. Ce n'est pas moi qui t'ai amené là-bas. Moi, je t'ai même à Brazzaville. Moi, j'ai senti seulement que toi, tu sortais avec le serpent. C'est toi-même. Moi, ce que j'ai fait avec eux, moi, je me suis sacrifiée. Moi, je n'aurai pas d'enfant. Moi, je ne peux pas me marier.
Moi, tous les hommes avec qui je couche, et ils meurent. S'ils ne meurent pas, ils n'auront rien dans la vie. Ce sont leurs chances que je prends. Moi, je vis comme ça. Et jusqu'à ce qu'il reste seulement un mois. Même si elle partait, elle couchait avec le serpent. Tout l'argent qu'elle prenait, ça disparaît. Parce que l'envie là que le serpent procurait là, tu ne peux pas t'en passer de ça. Tu ne peux pas t'en passer. Tu dois partir. Tu dois partir. La maman me dit, ma fille aujourd'hui. Et puis elle est partie, elle a dit, ok, je suis d'accord pour donner mon petit frère. Qu'est-ce que je dois faire? J'en dis que prends cette chemise. Ils ont sorti une chemise là. Elle dit, va visiter tes parents. Elle avait fait une année. Elle n'est partie plus voir ses parents. Elle a pris la chemise, elle a dit, va donner, tu vas arriver à la maison, tu salues tout le monde, tu embrasses ton frère et puis tu lui remets cette chemise. Et qu'il lui, quand on va porter la chemise, nous-mêmes on sait comment on va faire pour le prendre. Quand elle est arrivée là-bas, vous savez, les femmes, nous les mamans, nous avons une certaine intuition. La maman là, quand elle a vu seulement sa fille, elle a dit, toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ça fait une année que tu n'es jamais rentré. Nous voyons quand on t'appelle, tu ne t'occupes même plus de nous comme tu t'occupais avant. Pourtant, tu as l'argent. La maman était fâchée. Mais le papa là, vous savez toujours, le papa, il voit toujours rien. Mais la maman voyait. Mon petit frère, la cadette, je t'ai apporté la chemise. Elle avait aussi fait certaines économies de son argent avec sa suyeère. Elle a donné un peu d'argent à sa mère. Ils ont parlé à maman, j'étais occupée avec le travail. Ces derniers temps, je voyage beaucoup. J'ai obtenu une nouvelle poste et tout. Elle a menti seulement à ses parents là et tout. Et puis d'ailleurs, je vais voyager. Je vais voyager, je vais vous dire un peu au revoir, mais je reviens dans un mois. Ok. Et son petit frère a pris sa chemise et elle a dit, ça me va et tout. Après 3 jours, et effectivement, Ladi avait voyagé. Elle avait voyagé. Les pays qu'elle était partie, la maman, en tout cas, m'avait pas dit. Dans l'audio, là, elle m'avait pas expliqué ça. Et elle est partie. Et ensuite, après 3 jours, son petit frère a commencé. Il était malade. C'était quoi? Les cancers. Les cancers demandent. On le rappelle, tu ne peux pas donner cet argent-là. Tu dois remettre ton propre argent. Son salaire et l'argent qu'on demandait là-bas pour les traitements de cancer. C'était loin. C'était beaucoup d'argent alors que son salaire ne faisait même pas $1000. Jusqu'à ce qu'après 2 mois, son petit frère est décédé. Cause de la maladie. Cause de sa mort, c'était quoi? La maladie, non. Mais Ladi savait que son petit frère était décédé parce que elle aurait sacrifié. Son petit frère est décédé. Elle était toujours en voyage. Sa mère a appelé, elle a dit, toi, tu connais que depuis que toi, tu t'es passé à ton petit frère, comment ça se trouve, maman, ce n'est pas moi. Non, ne viens plus jamais ici, je ne te vois pas clair. D'ailleurs, toi, tu as de l'argent. Pourquoi tu n'arrivais pas à envoyer de l'argent suffisamment pour qu'on puisse traiter ton frère, tuer pour quelque chose, c'est de ta faute et tout. Et finalement, on lui a dit, maintenant tu peux donner l'argent pour l'enterrement. Parce que la mission a été accomplie. C'est ton frère qui va aller produire de l'argent pour toi. Donc tu peux l'enterrer dignement. Et puis elle a sorti de l'argent. Elle a donné, on a enterré. Mes amis, les papas baissent, maman baisse. 3 mois seulement, quand ils ont vu que la fille a donné son petit frère. 3 mois, 3 months later, ils ont dit, on veut ta maman. Hey! On veut ta maman. Ton petit frère, il est tout seul là-bas. Il travaille beaucoup. On veut une personne de ton côté parce que tu reçois beaucoup d'argent. Il y a d'autres personnes qui font de l'argent là. Tu reçois beaucoup d'argent. Nous, on veut vraiment qu'il y ait une autre personne, mais on veut ta mère parce qu'on sait que tu aimes beaucoup ta maman. Et la fille était sombre dans la dépression. La maman dit, elle prenait de l'alcool forte là, mais elle ne s'enivrait pas. Elle ne s'enivrait pas. Vous imaginez, quand le diable avait été coincé,
C'est une histoire vraie, ça s'est passé à Kinshasa. À Kinshasa. À Kinshasa. La dame a trouvé que je ne peux pas mourir. Elle est partie auprès de sa maman. Quand elle est arrivée là, la maman a voulu la chasser. Elle a dit, ne viens plus jamais ici. Depuis que ton frère est parti, je t'avais déjà dit que je ne vais plus jamais te voir ici. Quitte chez moi, je ne vais plus jamais te voir. La fille a pleuré. Elle a dit, maman, ne me rejette pas. Je vais te parler. Écoute-moi, maman, pardon, écoute-moi. J'ai commis une bêtise, je vais te parler. Quand elle veut seulement parler comme ça, là, son téléphone a sonné. Le monsieur là qui l'aurait accompagné là dans la chambre, là, il a dit, tu veux faire quoi? Tu veux dire à ta maman? Si tu dis ça seulement, soit tu deviens folle, soit tu vas mourir. Il faut jamais, jamais, ne dis jamais à personne. Et quand tellement sa fille a pleuré, et puis sa maman a demandé, quoi? Ah maman, rien. Elle a dit, ok. De toutes les façons, j'ai parti aussi à l'église. Comme tu es venu me voir, partons à l'église ensemble. Comme ça, après là, on pourra prendre un peu de temps et puis on va partir. Et la fille, elle ne pouvait pas dire non. Et puis d'ailleurs, tellement qu'on l'aurait déjà averti. Or, sa maman avait déjà compris qu'il y avait un ça ne va pas. Elle voulait que sa fille puisse être en sécurité à l'église. Et l'église, c'était à 2 parcelles après les parcelles là. Mes chers amis, et nous en Afrique, on est toujours contre. On dit toujours qu'il y a des églisettes. Il y a des églisettes. Mais après, à un moment donné, les églisettes, là, ça sauve. Hein. Ça sauve, mes chers amis. Elle et sa maman se sont dirigées 2 parcelles après leur parcelle dans une l'église avec la maison du pasteur dedans. Je dis bien, écoutez-moi très bien. L'église est dans la parcelle du pasteur. Quand il est arrivé là-bas, ils ont fini la prière, ils ont parlé tout. Et la maman, elle a demandé une audience avec le pasteur. Il a appelé sa fille, il a dit, tout ce que tu voulais me dire à la maison là, quand tu es en train de pleurer, le pasteur est là. Parle devant le pasteur. Au moins ici, on sait que tu seras en sécurité. Et le pasteur, il avait fait quoi? Le pasteur avait prié d'abord. Quand il a fini de prier, et puis elle a dit, Madame l'a dit, tu peux maintenant parler. Et l'histoire là qu'elle a dit, tout ce que je venais de vous raconter là, avec le détail là, que sa tante et sa mère m'ont raconté là, dans le téléphone, dans mon inbox, c'est ce que je venais de vous raconter là. Et ça fait 6 mois qu'elle a dit, est en pleine délivrance à l'église. Elle fait comment? Elle quitte les boulots, elle revient à la permanence. Ça, le processus de la délivrance n'est pas encore fini parce que sortir avec un serpent, c'est pas une chose vraiment, vraiment naturelle. Mais tellement que le pasteur avait coupé déjà les liens de communication avec le monde des ténèbres, elle continue à s'ouvrir sa délivrance. Et la maman, là, quand elle a écouté mon histoire, spécialement la maman m'a dit, Maman Buzz, j'ai écouté l'histoire où la maman a amené le déco-épouse, là, son ami l'aurait amené chez les féticheurs pour qu'ils aient trouvé l'enfant. Et quand j'ai écouté ça, je dis, j'ai aussi un enfant qui est passé par une période difficile. La maman a peur que sa fille puisse se marier et ne plus avoir d'enfant parce qu'elle a sorti avec un serpent. Sa maman a peur que sa vie soit écourtée parce que ça fait 6 mois depuis qu'elle est auprès de ces pasteurs-là. Elle a caché le nom du pasteur. Elle dit qu'ils sont en train de faire le suivi. Comme l'église est à 2 parcelles de chez elle, la maman prépare. Et pour accompagner au boulot, et posez-moi la question, son ami là, l'ami là, l'autre ami là, quand elle a vu seulement que ça s'est passé comme ça, on l'a mité. Elle est partie dans une autre branche. Elle n'est plus avec elle parce que vous allez vous poser des questions. Si cette amie-là est où? Elle est dans une autre branche.
On l'a déplacée, elle n'est plus là. Mais elle a dit rester dans la branche là. Mais ça fait 6 mois qu'elle est toujours dans les prières, cherchant sa délivrance. Alors dans la vie, quand vous voyez quelqu'un faire des délires, ses délires avec son argent, ne prenez même pas la peine de demander qu'est-ce que vous faites, oh? Quel est ton secret, oh? Parce qu'il y a d'autres personnes, leur langage, ce n'est pas de venir vous convaincre. Ils vont vous pousser à venir leur demander. Ah, la Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Le contentement, c'est très important dans la vie. Il faut se contenter de ce que vous avez. N'enviez personne, car vous ne savez pas comment est-ce que ces personnes-là trouvent leur argent, leur voiture, leur maison, leurs richesses. N'enviez pas. Ça, c'était la leçon. C'était l'histoire de Ladi. Alors, envoyez-moi vos histoires sur mon numéro, comme je venais de raconter cette histoire-là, sans pourtant même donner beaucoup d'indices et tout. Sur plus 27 61 093 15 74. Effectivement, c'est le numéro ici qui est en bas de l'écran. Et je vais raconter votre histoire pour édifier. N'enviez personne. Le dehors est tellement risqué. Le monde des ténèbres, les secteurs, tout cela du genre des francs-maçons, des sectes là, ils ont changé de stratégie. Et ils ne vont plus. Et ils vont vous pousser seulement à les envier. Et vous introduire dans les loges que vous ne connaissez ni la tête ni la queue, avec beaucoup de sacrifices. Un bon entendeur, Saline. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beu. C'était là l'histoire. Une personne est morte, mais Dieu l'a sauvée par sa grâce. À cause de l'envie, elle a sacrifié son propre frère à cause de ses propres désirs. N'enviez personne. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire. En attendant, si vous voulez d'autres histoires et que c'était votre première fois d'être sur ma chaîne, en tout cas, abonnez-vous chez Réseaux Sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!